Our title this year is From Fragmentation to Sustainability, Shifting Paradigms. For that, we need vision, experience, and insights. Please join me in welcoming President Yunkonda Traoré, the former president of Mali. Please. Monsieur le maire de Tanger, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les universitaires, Mesdames, Messieurs les capitaines d'industrie, chères sœurs, chers frères, Mesdames, Messieurs, chers amis. Mes premiers propos seront pour saluer Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et témoigner de la sagesse et de la justesse de son action qui confère une place de choix à la fraternité entre le Maroc et le monde, et singulièrement entre le Maroc et l'Afrique. En lui transmettant le salut fraternel de son frère Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, j'aimerais renouveler à Sa Majesté ma gratitude pour sa sollicitude constante envers mon pays, le Mali, en particulier quand celui-ci traversait la crise la plus profonde et la plus douloureuse de son histoire. Vous me permettrez ensuite, je suis sûr, de m'attarder avec un plaisir toujours renouvelé et une fierté justifiée sur mon cadet, sur mon neveu, j'allais dire, Brahim Fassi Fihri, président de l'Institut Amadeus. Il aura su, au fil des années, institutionnaliser le Forum du Sud et il aura su susciter avec brio une réflexion stratégique appropriée et imprimée par son carnet d'adresses une grande qualité de débat de ce think tank qui déblaye le chemin de l'émergence pour l'Afrique. Pour une Afrique solidement ancrée au sein d'un monde solidaire, partageux et convivial. Parce que les odyssées solitaires ne peuvent prospérer. Parce que le salut sera commun ou ce sera le naufrage pour tous. Brahim, puisse l'irremplaçable instrument qu'est Amadeus rayonner chaque jour davantage pour un dialogue sud-sud, pour un panafricanisme qui tire l'Afrique vers le haut dans un cadre multiculturel basé sur le respect et les bénéfices mutuels entre les peuples. Puisse Amadeus et Midez se consolider chaque année un peu plus, ici à Tanger, à la terminaison de l'Afrique et à la naissance de l'Europe, attribut singulier de la géographie qui nous signifie ainsi que l'avenir appartient au métissage de nos diversités et à la mutualisation de nos ressources. Mesdames, Messieurs, chers amis, mon adresse, qui porte sur les avantages mutuels du retour du Maroc dans notre organisation continentale, ne prétendra pas à l'exhaustivité, mais il revendiquera toujours d'être sincère et d'être la voix d'un militant africain. Il sera simplement ma façon, et celle, j'imagine, de multitudes d'Africains
de dire au leadership marocain, bravo pour cette décision. Bravo pour la volonté ainsi signifiée de venir régler nos problèmes au sein de la seule grande famille institutionnelle que nous avons en partage. Est-il besoin de dire que la décision royale n'est que le juste aboutissement de la volonté constante du peuple marocain, portée par une diplomatie de contact qui a conduit le roi Mohamed VI, en l'espace de 4 ans, de visiter l'essentiel des pays africains. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe. En si peu de temps, aucun dirigeant du continent n'a autant sillonné l'Afrique, salué ses peuples, écouté ses problèmes et essayé d'entamer avec ses États une alliance stratégique gagnant-gagnant. Le Maroc, en effet, par sa situation géographique, par son savoir-faire, par ses expertises multiformes, par sa complicité historique et sociologique avec bon nombre de pays africains, le Maroc a toujours été dans une dynamique d'intégration continentale à travers une coopération bilatérale ou une politique de proximité bienveillante avec plusieurs organisations sous-régionales au sud du Sahara. Autant de pas vers notre libération totale et le recouvrement de notre dignité africaine. Aujourd'hui, la volonté exprimée du royaume chérifien de reprendre toute sa place à Addis Abeba au sein de l'Union africaine, qui est le prolongement, j'allais dire la mue, réfléchie et mesurée de l'Organisation de l'Unité africaine, obéit sans aucun doute à un impératif, celui de saisir une opportunité historique. En effet, n'est-ce pas Sa Majesté Hassan II qui disait, je cite, « La politique est un peu semblable à la météo. On progresse par temps clair ou par temps couvert. Chaque fois, il faut percer les nuages de l'avenir. » Fin de citation. N'est-ce pas aussi Sa Majesté Hassan II qui disait avec la verve qui le caractérisait et sa capacité à nul autre pareil à énoncer des vérités d'une logique incontestable, je cite, « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. » Fin de citation. Faut-il rappeler, mesdames, messieurs et chers amis, que ce pays, le Maroc, était là au départ du projet d'unité africaine. Il en était non un simple spectateur, mais un impuissant incubateur à travers le groupe de Casablanca, perçu à l'époque comme plus progressiste par rapport au groupe de Monrovia. Oui, c'est sous la conduite du roi Mohamed V que le groupe de Casablanca, comprenant notamment le Maroc, la Guinée, le Mali et le Ghana, adopte en 1961 une charte. Cette charte visait déjà la liquidation de la colonisation, l'évacuation des forces étrangères de l'Afrique, le refus des ingérences étrangères. Elle revendiquait très clairement l'unité africaine, la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde. Cela, nous ne devons jamais l'oublier. C'est pourquoi il serait tout simplement impensable que le Maroc continuât à jouer un rôle de simple spectateur. C'est pourquoi en 2016, après 32 ans d'absence, le Maroc, mûr des leçons apprises
veut être de retour parmi les siens. Et cela est de bon augure, et pour l'Afrique, et pour le Maroc. C'est pourquoi les mots du roi Mohamed VI, dans son message aux chefs d'État africains, ont tout leur sens. Je cite encore une fois, l'Afrique, si longtemps négligée, est devenue incontournable. L'ère où elle n'était qu'un objet dans les relations internationales est révolue. Elle s'affirme, progresse et s'assume sur la scène internationale. Elle se présente désormais comme un interlocuteur actif et respecté dans le débat sur la gouvernance mondiale. Fin de citation. Dans une telle Afrique, le Maroc a forcément un rôle à jouer. De plus, ce pays a signifié par sa doctrine migratoire qu'il ne veut pas et ne saurait être le mur entre l'Afrique et l'Europe. Ce faisant, il se retourne vers l'Afrique et cela mérite d'être souligné au moment où des institutions isolationnistes essayent de faire en sorte que le Maghreb soit la frontière de l'Occident. Ensuite, et au-delà des matières premières stratégiques qu'il pourrait avoir ou pas, le Maroc est bien connu pour son savoir-faire, ses expertises multiples et son sérieux dans le travail. D'ailleurs, quelqu'un a fait le parallèle entre ce pays et le Japon quant à la priorité accordée à la transformation, à l'organisation, à la méthode et à la productivité. Quelle source d'inspiration pour une coopération qui amène l'Afrique au chevet de l'Afrique. Les pôles d'excellence se développent au Maroc à travers le système éducatif et le système sanitaire qui sont également, avec tous leurs avantages comparatifs, de réels exemples et de bons modèles pour l'Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, chers amis, après avoir mis en relief toutes les raisons pour lesquelles le retour de ce pays est mutuellement bénéfique pour lui et pour l'Afrique, j'aimerais plaider pour une Afrique qui mutualise ses ressources, qui transcende ses conflits, qui gomme ses frontières au lieu d'en créer de nouvelles, et réalise enfin que le temps ne l'attend pas à un moment où même les plus puissants, les plus riches, tentent coûte que coûte de se mettre ensemble. C'est le temps du rassemblement, c'est le temps du regroupement, le temps de l'unité et de la solidarité. L'Afrique balkanisée, l'Afrique divisée, l'Afrique dispersée ne saurait prospérer. L'Afrique balkanisée, l'Afrique dispersée ne retrouvera jamais, dans l'honneur et en toute dignité, sa place parmi ceux qui comptent sur cette planète. Fort heureusement, les leaders du continent, par plusieurs frémissements, montrent qu'ils ont compris que l'Afrique doit être la somme heureuse de ses enfants, de ses forces, de son formidable potentiel qui n'a rien à envier à aucune autre partie du monde. J'avais dit, lors d'une visite au Maroc, alors que j'étais président de l'Assemblée nationale du Mali, que le Maroc devait reprendre sa place naturelle au sein de l'Union africaine afin de trouver une solution rapide aux raisons qui lui avaient fait quitter l'Organisation de l'Unité africaine. Et aujourd'hui, je pressens qu'il n'est plus très loin. Le jour où le train et la route relieront le Maroc et l'Algérie, de part et d'autre de frontières où vit le même peuple, un seul peuple, à la fois arabe et africain, ou tout simplement humain. Ce jour est proche. Mobilisons-nous pour qu'il soit, pour le bonheur de l'Afrique
et de ses peuples. Merci pour votre attention. Thank you, Mr. President. Thank you very much.